Nuongono, nutatana. Nuongono, nutatana. Inongania mongia mimere mbora biloyo nyini zingwa mongia mimere myonyongwe kilo tando ekendo meduni mchuguye ngwe doaronde songa sejuani nyowe okuwa watenoma tega yangare juniano mialwani kigonka inongwa ilene yale Chuno alengi kasare dali nyongwe Apo botano aniwe Edo amengo beje Zatini ge Yangare joniano Awenge wadewa nindwani Dendi Wanga na bembe matanga Mereto duwa Noga vinyi miego mianse tuni Ngongonwe Egombezeo njino kuambe wawa kuna singani Kaindi ni yomori ni chango somoni Kakambwe yunge tapalu Ndombi na sorugo Egombezi mwanga ikenjasi njode Ehonga gogorongwa guru Azwa kenye naga choni gancho Ningo ya vilo nyenge galo konchongwe Vende gate zogondani erange Papasu bekeli agani mburi inche Anima chapakala ane mogo dudu Wondwani injogo ni yatezo bono Yonga halimbo kuna goro Yoa jenjino byambe Ahena nyambia kewa Finiza wakewa Va directement. Ok. Voilà, mesdames et messieurs, salut, bonjour à tous. Bienvenue sur Renaissance Télévision, l'émission Midi chez vous. Bien évidemment que cette émission démarre et commence avec beaucoup de retard. Mais qu'à cela ne tienne, je ne pouvais vous faire faux bon et fausse route.
Je suis très heureux et content de vous retrouver en ce mercredi, normalement, deuxième rendez-vous de la semaine. Voici le sommaire. Vous le savez déjà, je suis Chris et l'émission, c'est Midi chez vous. Lundi, mercredi et vendredi, à travers cette émission, vous avez l'opportunité, même l'occasion de vous exprimer librement. C'est la plateforme, c'est le plateau où l'on dit tout ce que tout le monde pense tout bas. Nous allons évidemment parler de ce qui se passe dans la ville. Les agents de la mairie de Libreville ont décidé de tenir tête aux opérateurs économiques. Donc, les commerçants de Libreville sont secoués et bousculés. Si bien que du côté du 6e arrondissement de la commune de Libreville, nous ayons plus précisément Fin-Goudron. Là-bas, eh ben, les opérateurs économiques, les commerçants ne savent plus à quel sens se vouer parce que chaque jour, les agents de la mairie de Libreville sillonnent, circulent, contrôlent et même taxent des amendes. On ne sait comment ou sinon qui envoie qui fait quoi. Là-bas ou là, maintenant, rien ne va plus. Et ensuite, après, nous allons parler de EHL, École hôtelière de Libreville, du côté de Louis, situé du côté de Louis là-bas. Je vais vous en parler parce que nous sommes en pleine rentrée des classes. Donc forcément, ben, il y a des parents ou même il y a des étudiants qui aimeraient bien s'orienter dans une école professionnelle pour apprendre un métier, pourquoi pas. Et le calvaire des habitants de Bellevue 2, vous allez aussi en savoir un peu plus. Je suis allé rendre visite aux habitants de Bellevue 2. Je vous assure que c'est vraiment un parcours du combattant, ce que vivent les habitants de ce quartier du 3e arrondissement, la commune de Libreville. C'est un vrai calvaire. Imaginez-vous une femme prête à mettre au monde un enfant, un bébé, ou encore, on va dire quoi, en travail, comme on l'appelle, va devoir gravir plus de 150 marches. Vous allez le voir. Je suis allé faire le parcours pour vous démontrer cela. Et puis, du côté de la... Non, c'est la campagne. Ouais. Entre la gare routière et le carrefour Léon-Bas. Je suis allé découvrir une école, un complexe scolaire, pré-primaire, primaire, secondaire, donc lycée. Ça s'appelle Viomèse. Nous allons en parler aussi dans cette émission. Mesdames et messieurs, le réalisateur de cette émission n'est autre que Francis Nzogé. Allez, tout de suite, nous allons démarrer. Bienvenue sur le plateau de l'émission Midi chez vous. Chris, c'est bel et bien moi. Vous êtes sur Renaissance Télévision, vous avez fait le bon choix. Même s'il nous reste à peine 30 ou 45 minutes à passer ensemble, je vais tout faire. Et nous allons, parce que c'est une équipe Midi chez vous, nous allons essayer de tout faire pour vous rendre cet après-midi agréable en vous informant, en attirant l'attention des décideurs, des plus hautes autorités de notre pays que ce qui se passe chez nous, eh ben, il y en a qui ont décidé de saboter la transition. Et cette émission, retenez très bien qu'elle est en live, c'est en direct sur TikTok. Oui, connectez-vous simplement, posez vos questions, tapotez, mettez les cœurs, likez, partagez au maximum. Allez, c'est parti. Nous allons commencer par l'hôtel de ville. La mairie de Libreville ne cesse de faire parler d'elle. Rappelez-vous, il n'y a pas longtemps, il y a quelques mois seulement, on nous a annoncé à toute pompe, opération libérer les trottoirs. Où en sommes-nous? Où en sommes-nous? Les trottoirs qui ont été partiellement libérés. On a vu la mairie accompagner on va dire quoi, des forces de l'ordre, poursuivre, pourchasser, déguerpir les vendeurs à la sauvette, les commerçants ayant pris place aux abords des trottoirs de Libreville. La mairie a donc décidé une fois de plus, et comme toujours, chaque année, les mêmes causes produisent les mêmes effets. La même opération s'est répétée à maintes reprises. Chasser les commerçants, ils reviennent au galop, mais chasser ces commerçants pour qu'ils aillent où? À partir du moment où la mairie n'a même pas un marché, même pas un. La majorité des marchés que nous avons chez nous, c'est des structures privées. Donc la mairie de Libreville n'a pas de marché. Mesdames et messieurs, vous imaginez, et là, vous le savez, Libreville devient un marché à ciel ouvert. Tout le monde vend tout, partout, n'importe quand et par n'importe qui. Tout le monde devient commerçant à Libreville. Et là, la mairie de Libreville se frotte les mains. Oui, plus il y a des commerçants,
plus il y a de l'argent qui rentre dans les caisses de la mairie. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut envoyer les agents sur le terrain. Parmi ces agents, il y a des vrais et il y a des faux. Nombreux sont ceux qui estiment que ces derniers ont le droit ou sont en droit à mesure d'effectuer des contrôles. Mais ces contrôles-là servent à quoi exactement? Que cherche-t-il ou que contrôle-t-il plus précisément? Et la mairie de Libreville ne communique pas, si bien que les commerçants ont très souvent du mal à être informés de ce qu'il faut avoir comme document pour exercer un commerce de type 1, 2, 3, 4. Si vous voulez vendre les cailloux, vous voulez vendre de l'herbe, vous voulez vendre des Nike ou je ne sais quoi, quel est le document ou quels sont les documents appropriés pour vous permettre d'exercer cette activité commerciale, mais vraiment dans la légalité. Personne, aucun commerçant, si vous demandez, n'est capable ou ne serait capable de vous le dire. Si bien, ça fait des choux gras pour la mairie. Plus précisément, un département, un service de la mairie. Oui, le service là fait parler de lui de partout, dans Libreville et même dans l'intérieur du pays. Mesdames et messieurs, et le service d'hygiène, le service d'hygiène de Libreville, de la mairie de Libreville, le service d'hygiène, je vous appelais combien de fois? Le service d'hygiène dans Libreville, c'est le service le plus actif de la municipalité de Libreville et peut-être de l'intérieur du pays aussi. C'est celui qui a le plus grand nombre d'agents. C'est celui qui fait le plus de saisies. C'est celui qui fait le plus des opérations de recouvrement. C'est celui qui... Mais la sensibilisation ne fait pas partie de ce service-là. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, ce service-là. Tantôt on nous dit que c'est situé du côté de Kembo là-bas, Saint-Michel. Tantôt on nous dit que c'est du côté du boulevard, on va dire quoi, Bessieux? Ouais, je crois. Tantôt à un moment donné, c'est du côté de l'hôtel de ville. On ne sait plus réellement où est situé le service d'hygiène de la mairie de Libreville. Mesdames et messieurs, je suis allé, et ça se passe de commentaires, c'est du côté de Fengoudron Zion. Là-bas, les agents du service d'hygiène de la mairie de Libreville, 1, ne sont pas les mêmes, 2, ils passent le temps à se contredire, 3, ils font beaucoup plus de saisie que de sensibilisation. 4, il est très difficile pour ces derniers de brandir l'ordre de mission. 5, lorsqu'ils se présentent chez les opérateurs économiques, rares sont ceux qui présentent leur carte d'agent municipal. Je dis bien rares. Je n'ai pas dit qu'il n'y en a pas. Je dis rares sont ceux qui présentent leur carte d'agent municipal. Alors, là, il y a une maman gabonaise qui a son petit commerce, son petit étal, sa petite boutique où elle vend les produits cosmétiques, ainsi de suite, les mèches, les crèmes et j'en passe. Comme d'habitude, ils ont l'habitude d'y aller. Ils ont l'habitude d'effectuer des contrôles là-bas. Ils ont l'habitude même de prendre de l'argent là-bas. Et là, la maman a dit, trop c'est trop. Ça suffit. Maintenant, je ne donne plus, je ne paye plus. Et c'est allé dans tous les sens. Il s'avère qu'un jour, les agents, toujours du service d'hygiène, sont passés, elle-même, la patronne n'étant pas là, sa gérante était là, ils ont demandé le papier ou les papiers. Il s'avère qu'ils n'ont pas attendu et vérifié si ce petit commerce est en règle ou encore a des papiers. Automatiquement, bon, on se dit, si vous n'avez pas les papiers, on ramasse tout. Comme d'habitude, et c'est exactement comme ça que ça se passe.
Je ne sais pas si il y a une école qui forme les agents. Il y a une école au Gabon qui forme les agents de la municipalité. Sinon, s'il n'y a pas, ça veut dire que les chefs hiérarchiques de la mairie de Libreville sont ceux-là qui envoient ces agents sur le terrain pour aller faire des saisies. Et lorsque ces saisies sont effectuées, c'est du matériel à usage commercial ramassé et jeté n'importe comment dans un véhicule. En général, ils ont des pick-up. La suite, c'est quoi? Certains, ils s'éloignent du lieu, d'autres, ils amènent à la base. La base, c'est où? Suivez-nous à tel lieu. Et là-bas, les commerçants vont y aller. Et les commerçants, certains vont négocier, d'autres vont s'acquitter des amendes. Mais dans le cas de la maman en question, du côté de Fengoudron Zayon, elle, n'étant pas là, et bien voilà, les agents sont passés, ont trouvé sa gérante, et la gérante a dit, bon, la propriétaire elle-même n'est pas là, donc si il y a un souci, vous déposez une convocation, lorsqu'elle viendra, je la lui remettrai, elle va répondre. Elle est arrivée, elle a trouvé la convocation, bien évidemment que quand ils sont arrivés, ils ont voulu faire la saisie, mais elle a demandé au téléphone à sa patronne qui a dit, laissez la convocation, je vais me présenter. C'est ce qu'elle a fait, elle allait se présenter, en allant se présenter, Francis, grande a été son étonnement que l'un des chefs de service va lui dire, ces agents qui sont là-bas, là, ne sont pas sous nos ordres. Nous ne les avons pas envoyés là-bas. Elle est étonnée, stupéfaite, que comment? Un, c'est pas la première fois qu'ils viennent. Deux, voici la convocation qu'ils ont établie. Donc, vous ne pouvez pas me dire que, maman, c'est pas nous qui les envoyons sur le terrain. Désormais, quand ils arrivent, ne donnez pas l'argent. Au besoin, prenez le téléphone, vous filmez. Et la maman va revenir. Et le lendemain, les agents vont revenir parce qu'ils avaient donné rendez-vous à la gérante que nous allons repasser. C'est ce qu'ils ont fait. Quand ils viennent, ils vont trouver le propriétaire elle-même qui leur dira, bon, qu'est-ce qu'il vous faut? Madame, présentez-nous vos papiers. Elle demande de quel papier s'agit-il? Taxe municipale ou je ne sais pas, quelque chose comme ça. Avant même qu'elle ne réponde, la boîte à pharmacie, vous n'avez pas de poubelle. Boîte à pharmacie, elle en a. Poubelle, elle en a. Je ne sais plus quoi d'autre là, mais elle a évidemment des manquements. Donc, messieurs les chefs de service de la mairie de Libreville, surtout le service dont j'ai cité tout à l'heure. Non. Ce service-là. En tout cas, ça se passe de commentaires. Quelque part, vous le savez, aujourd'hui, nous sommes à l'ère des nouvelles technologies de la communication et de l'information. Eh bien, la dispute et la bagarre qu'il y a eu dans ce box-là, dans ce lieu de commerce, à tel point que ces derniers ont, mais alors là, sérieusement fait mal à la maman en question, très mal à son avant-bras, et même au niveau du pied. Je vous assure que vous allez voir, c'est une mère gabonaise, vraiment, mais elle est brutalisée. Une maman de cet âge-là, pour quelle raison? Vous allez écouter vous-même ses explications, sa version des faits. Alors ça sort d'elle, et comme elle n'était pas seule, et lorsque vous êtes fin Goudron de Nzayon, 6e arrondissement, la commune de Libreville, vous allez voir que lorsqu'il y a du grabuge quelque part chez un commerçant, tous les commerçants abondent. Et donc, c'était full chez elle, tout le monde assiste à ça, il y en a qui ont filmé, mais vraiment, je suis repassé, quand je suis arrivé, eh ben, ça s'était déjà calmé.
mais j'ai quand même pu prendre, enregistrer une vidéo d'expression de la maman en question qui ici, elle s'exprime. Mesdames et messieurs, suivez cela parce que, honnêtement parlant, monsieur le délégué spécial de la commune de Libreville, vraiment prenez ce problème à bras le corps avant que le pire n'arrive. J'interpelle et j'attire l'attention des hautes autorités. 1. De la commune de Libreville. 2. Du Gabon, du pays. Je pense que la mairie dépend du ministère de l'Intérieur. Prenez des dispositions parce que dans les quartiers là-bas, les Gabonais que vous avez demandé d'entreprendre ou on va dire quoi, de pas tous se déverser à la fonction publique parce que tout le monde ne peut être fonctionnaire. Il faut bien qu'il y ait des entrepreneurs. Vous demandez aux Gabonais d'entreprendre, vous envoyez les agents sur le terrain à les racketter. Une pierre, un coup, c'est ça ou... Bon, finalement, je demande au délégué spécial de la commune de Libreville et aux autorités de notre très cher et beau pays de prendre des dispositions sur ce problème avant que le pire n'arrive. Rappelez-vous que Renaissance Télévision était la première chaîne de télévision à tirer l'attention, à sonner l'alarme qu'il y a un problème là-bas. Réglez déjà ce problème-là avant que le pire n'arrive. Parce que de ce qui ressort des nombreux commerçants qu'il y a dans Libreville, c'est que la moutarde, la mayonnaise a atteint son apogée. On n'en peut plus. Trop, c'est trop. Alors, les décisions fortes doivent être prises. Vraiment, s'il y a des documents à fournir pour exercer un commerce au Gabon, en général à Libreville en particulier, informer les commerçants que pour exercer tel commerce, il vous faut tel document et ces documents s'établissent dans tel ministère. Ils vont y aller, ils vont payer. À partir du moment où ils ne le font pas, vous pouvez donc sévir. Mais il n'y a pas de sensibilisation, il y a seulement ce qu'on appelle la répression. Là-bas, ça n'en peut plus. C'est trop. Souvenez-vous, certains font souvent et très souvent au niveau du marché Montbouet, il y en a qui souvent sont prêts à en venir en main avec les agents. Et ça, ces agents-là ne viennent pas vous le dire. Non, ils le cachent. Et nous, en tant que médias, nous attirons votre attention en vous faisant comprendre et en vous disant que les commerçants, gabonais ou pas, dans les quartiers, en ont marre des multiples contrôles souvent inopinés et des contrôles qui n'ont pas de sens. Comment pouvez-vous, Francis, comment on peut contrôler? Et chez cette maman-là, un agent est allé jusqu'à lui demander la date de péremption du crayon de beauté. Non mais Francis, un agent, il demande, il dit, le crayon de beauté là est périmé. Bon, quelqu'un qui n'est pas spécialiste, je ne sais pas s'il est oublié maintenant, mais un crayon de beauté périmé et la maman doit payer 24 000. Avez-vous déjà, sur le crayon de beauté, y a-t-il une date de péremption? Et j'ai vu d'autres agents sur le terrain se faire lamentablement humilier, insulter, mais insulter. Et j'avais honte d'être gabonais. Vraiment, à cet instant précis. Mon pays, j'en suis très fier. Mais là, j'étais mouillé, mais à un niveau pas possible. Parce que tellement le commerçant avait raison, tellement il avait raison, tellement il avait raison, tellement il avait raison. Non, non. À un moment donné, non, ça suffit quand même. Ça suffit, c'est pas. Mais on vous dit le pays a changé, même si vous ne voulez pas l'accepter. Mais on vous dit le pays a changé. Et puis, c'est quand même les militaires qui sont au pouvoir. Mais les militaires, les gars,
mettez la discipline et l'ordre. Celui qui ne veut pas être ordonné, la suite on connaît. Je ne vous fais pas, ou je continue pas à vous faire de commentaires. Je vous laisse écouter les propos de cette maman, mais ce sont des propos d'une gravité, mais vraiment d'une gravité énorme, mesdames et messieurs, s'il vous plaît. Vraiment, les autorités de notre pays, essayez de tout faire pour régler un tant soit peu, ne serait-ce qu'à 50% ce problème. Parce que parmi ces agents, il y a plus de faux que de vrais. Il y a plus de racketteurs que ceux qui font réellement leur travail. Oui, il y a des vrais. Il y en a qui sont sur le terrain, qui effectuent des vrais contrôles dans les règles de l'art. Mais il y a plus de faux que de vrais. Et il y a beaucoup d'argent dans ça. Il y a beaucoup d'argent. Il y a beaucoup d'argent qui ne rentre même pas dans les caisses de la mairie de Libreville, encore moins dans les caisses de l'État. Il y a quelque chose à faire. Écoutez la maman et je reviens sur le plateau, s'il vous plaît. Bien, mesdames et messieurs, nous sommes au niveau de Fin-Goutron. Et il s'avère qu'ici à Fin-Goutron, je suis venu découvrir, il y a un fait qui s'est produit avec entre les opérateurs économiques, donc les commerçants et les agents de la mairie, de la municipalité. Alors, donc, je réalise ce reportage pour m'enquérir réellement de ce qui s'est passé parce que ça a créé du grabuge, ça a rassemblé du monde et tout. Et c'est la maman qui est, elle c'est une opérateur économique au niveau de Saint-Goudron, Nzayon, dans le 6e arrondissement de Libreville. Elle a reçu la visite des agents municipaux de l'hôtel de ville. Maman, bonsoir déjà. Bonsoir, monsieur. Bon, alors, maman, il y a eu du bruit ici, il y a eu... Mais vraiment, qu'est-ce qui s'est passé, maman? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi? Merci de me donner la parole. Mercredi de la semaine, je n'étais pas. Ouais. J'étais allé à la pharmacie payer les médicaments en bolo. D'accord. Mes médicaments oculaires. Ok. Donc maintenant, la petite m'appelle étant là en bolo. La petite c'est qui? Votre gérante? Oui, ma gérante m'appelle pour me dire, maman, il y a les agents ici. J'ai dit, ils veulent quoi? Oh maman, ils n'ont pas voulu, ils ont demandé les papiers, un papier de 24 000 tous les mois. Ils ont dit, mais quel papier de 24 000 tous les mois? Ils ont dit, non, ne cherche pas à savoir. Voilà, tout de suite, ils ont commencé par prendre tous ces effets, jeter maintenant les mèches, jeter mes produits à terre, demander le sachet. Ils n'ont pas présenté. La petite dit, mais donnez l'ordre de mission et votre carte professionnelle. Ils ont dit, non, peu importe. Nous, on va en prendre tout ça là parce que voilà ce que nous devons faire. Donc, ils ne se sont pas présentés. Ils ne se sont pas présentés. Ils n'ont pas montré l'ordre de mission. Ils n'ont rien montré. Aucune carte professionnelle. Aucune carte professionnelle. Ils ont juste demandé quoi exactement? Ils ont juste demandé le papier de 24 000. Mais le papier de 24 000, c'est quoi exactement? On ne sait pas ce que ça veut dire. Ils ont parlé de la vaccination. Une carte de vaccination? Oui, une carte de vaccination. D'accord. Et que si nous n'avons pas, peu importe, si vous n'avez pas tout ça là, voilà, vous payez 24 000 à l'instant. Donc, ils n'avaient que le reçu. C'est ce reçu qu'ils avaient en main, prêt à percevoir de l'argent. Et ils ont demandé l'argent à la petite. La petite dit, je n'ai pas d'argent. Ils disent, oui, vous les Gabonais, vous êtes toujours comme ça, vous n'aimez pas payer. Attendez, c'est comme ça qu'un arrive, il dit, non, ne ramasse pas les choses de maman, ne fais pas ça. Attends, demain on va revenir. Donc le fait que la petite lui ait dit qu'elle n'a pas d'argent, ils ont commencé à faire des saisies. Voilà. C'est-à-dire vouloir ramasser le la marchandise que vous avez ici. Voilà, et la petite n'avait pas le droit de filmer même la marchandise. D'accord. Donc c'est ainsi qu'un de ses collègues arrive, maintenant il dit non, attendons, on va revenir demain. Dites à maman, à la dame, que demain à 11 h nous serons là. D'accord. J'ai dit ok. À 11 h le vendredi, j'étais déjà là. Ok. Maintenant, quand ils arrivent, ils me trouvent, ils ont toujours le carnet de reçu. Ok. Quand ils viennent avec le carnet de reçu, ils entrent, ils me trouvent, j'étais avec un monsieur. Il est allé directement sur la table, il dit, bon, on est venu, hier, vous n'avez pas présenté vos papiers.
Comment ça vos papiers? Vous êtes venu comment? Vous n'avez rien présenté, voilà la petite dit maman. Ils n'ont rien présenté aux mamans. Ils avaient seulement le carnet pour dire tu nous donnes 24 000. Si vous ne nous donnez pas les 24 000, tout de suite on fait la saisie. D'accord. Donc maintenant, j'ai dit, ah, bon maintenant vous êtes revenus, non? Et quand ils reviennent, ils avaient toujours le même carnet. Ils n'avaient ni ordre d'émission, ni carte professionnelle. J'ai dit, mais mon fils. Mais est-ce que vous avez demandé l'ordre de mission? Est-ce que vous leur avez demandé l'ordre de mission? J'ai demandé, ils n'avaient pas. D'accord. Ils n'avaient rien. Ok. Bon, tout de suite, l'autre dit, bon, on va saisir. Je dis, de la même manière que vous avez commencé à faire la saisie hier, continuez maintenant à faire cette saisie sans rien. Continuez et puis on va aller voir le chef. Entre-temps, je me suis rendu en Kembo. Oui, quand ils m'ont donné rendez-vous, j'ai trouvé les inspecteurs là-bas. Ils ont quand même fait la saisie? Ils n'ont pas pu amener dehors. Donc, le premier jour, ils n'ont pas amené. Bon, maintenant, le deuxième jour, ils voulaient refaire la même chose. D'accord. J'ai dit, vous ne pouvez pas faire ça. Présentez-vous. Votre ordre de mission, c'est oui avec le carnet. J'ai dit, dans ce cas, qu'est-ce qui prouve que vous êtes réel? Donc, on va sortir votre carte professionnelle. Il dit non. Ils ont sorti la pièce d'identité. C'est la pièce d'identité, la photocopie que j'ai dit à l'enfant, filme-moi ça. L'enfant a filmé. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font? On commence les problèmes. Parce que l'enfant a sorti, votre gérante a sorti le téléphone pour filmer la pièce d'identité. Oui, j'ai donné de filmer ça. Maintenant, il dit non, comme c'est comme ça, il veut maintenant arracher le téléphone. On a dit non, il appelle maintenant le renfort. Quand le renfort vient, il trouve déjà que le monsieur est en train de nous brutaliser, il me brutalise. Il nous a amené contre, il m'a même fait mal, il nous a fait mal. Donc maintenant, il y avait l'affluence ici. Parce qu'il voulait arracher le téléphone. Oui, il ne voulait pas que vous filmiez. Il ne voulait pas, alors que c'est lui-même qui a donné. C'est lui qui a donné que bon, filmez ma photocopie. Maintenant, il vient arracher le téléphone. On a dit non, on ne peut pas accepter que tu arraches le téléphone. Jamais, c'est déjà une pièce à conviction. Il appelle maintenant le renfort. Quand le renfort donc arrive, les autres éléments qui étaient avec lui, qui étaient ailleurs, il les a appelés. Il a appelé un. Quand un arrive, il trouve tout le monde, les gens sont en train de parler. Vous n'avez qu'à voir la vidéo de la violence. Il nous a sérieusement violentés. Moi, j'ai quelle force pour attraper un garçon comme celui-là. Donc, il nous a tellement mis contre le coin de la table, là, nous faire du mal. Donc, même tout le quartier est rentré. Ils sont rentrés maintenant. Quand celui-là arrive maintenant, leur enfant arrive, il présente maintenant l'ordre de buffet, mais dans ça, après tous les choses pourries qu'il y a eu ici dedans. Je lui ai dit, je ne prends pas ça, ça c'est mes dessins après la mort. Il aurait pu présenter ça bien avant, et sa carte professionnelle, il n'y aurait pas eu tout ça là. Et puis nous ne vous comprenons pas. Matin vous êtes là, midi l'équipe est là, 30 000 on est là. Avant hier, il y a un qui a pris mon bic, le crayon de beauté. Il dit le crayon de beauté est inspiré. Il a fait le pied de grue. Le même jour où, le premier jour, ceux-là sont arrivés ici mercredi, il y avait aussi un autre qui est passé. Il s'est assis là, il dit le crayon de beauté est périmé. Depuis quand le crayon de beauté se périme? Et il faut payer, comme c'est périmé. Il faut payer 24 000. À cause du crayon de beauté qui est périmé, d'accord. Oui, la fille dit, mais attends, moi je n'ai pas d'argent. Non, non. Et puis le petit, il m'a appelé. Quand il m'appelle, je dis, mais attendez, vous travaillez comment, vous, ces enfants-là? Tu m'appelles, je suis à l'hôpital, tu es en train de m'appeler, de venir te donner 24 €, maman, on est entre nous Gabonais, faites-nous partie. On te fait partie, comme elle dit à la fille, paye-moi le carburant. La fille dit, je n'ai pas d'argent. Oh, vous les Gabonais, vous êtes toujours comme ça. On dit non, c'est le désordre. C'est le désordre que vous êtes en train de... Donc, à l'heure actuelle, normalement, est-ce qu'ils ont pris quelque chose ici? Non, ils n'ont plus pris parce qu'il y avait tellement de violence. Tous les petits, les chargeurs là sont rentrés dans ma boutique. Il y a même des choses que j'ai perdues. D'accord. Voilà. Mais maintenant... Et maintenant, ils m'ont donné... Leur enfant qui arrive vient maintenant me donner une convocation. Sur la convocation, entre-temps, il met qu'il n'y a pas de carnet de vaccination. Voilà mes carnets de vaccination. D'accord. Il met qu'il n'y a pas de boîte à pharmacie. Voilà la boîte à pharmacie. Et qui n'ont jamais demandé. Il met dessus qu'il n'y a pas de poubelle. Ça c'est ma poubelle. Donc, avant d'écrire tout ça là,
Ils n'ont pas vérifié, ils n'ont... Non. Lui, il est venu après tout ça là. Il est venu seulement écrire. D'accord. Donc lui, il a seulement écrit, il n'a pas cherché. Écrit tout ce qu'il a écrit là, on ne sait, mais je ne comprends même rien de ce qu'il a écrit ici. D'accord. Voilà. Bon, maintenant, est-ce que vous êtes la seule qui subissait ça? Je ne suis pas la seule. Moi, Non. je suis résiste parce que je dis non, vous ne pouvez pas travailler de cette manière. Une équipe vient 30 000, une équipe vient 5 000. Le dehors là même, j'ai des vidéos ici. Oui. Ils m'ont ramassé tout. Même les sachets, ils ramassent. Mais on fait comment? Ici, n'en parlons même plus. Tout cela, on peur. Ils viennent là, ils ramassent même les tomates de la pauvre femme. Ils ramassent même les tomates de la pauvre femme. Bon, quand ils ramassent comme ça, ils amènent ça où? On ne sait pas. Ils refusent même qu'on les suive. Ils refusent même que nous filmons. D'accord. Bon, maman, bonsoir déjà. Vraiment, est-ce que la situation que la maman décrit ici, bon, vous êtes en même temps aussi commerçante ici au niveau de Saint-Goudron. Est-ce que vous subissez la même chose que la maman là? Moi, ce qui me dérange, c'est le raquettage. Parce que quand ils viennent, ils disent que au service communal, que nous ne devons pas vendre à la roue. D'accord. Nous devons payer après 3 mois 24 000. D'accord. Que c'est la loi. Ok. Donc on n'a pas le droit de vendre à la roue. Mhm. Nous devons payer 24 000 après 3 mois. Ok. Plusieurs fois, une fois, on m'avait ramassé les choses ici. Je suis partie délivrer ça. C'était les policiers à la Sorbonne. Le service policier qui est à la Sorbonne. D'accord. C'est là-bas que nous sommes partis récupérer les choses. D'accord. Mais, On s'est plaint plusieurs fois. mais vous avez récupéré ça comment? Est-ce que vous avez payé les 24 000? Non, je n'avais pas payé les 24 000. C'est leur chef qui nous avait demandé de nous libérer. D'accord. C'est comme ça que nous avons ramassé nos choses. Mais quand il vous a demandé, lorsqu'il vous a libéré, quelles sont les consignes qu'il vous a données? Il ne nous a pas donné de consignes. On vous a juste libéré comme Il nous ça? a seulement libéré. D'accord. Donc, l'objectif même du raquettage, c'est quoi? Lorsqu'ils viennent vers vous, ils vous demandent quoi en fait? Il nous demande les papiers. Oui, mais lesquels? Le- Est-ce qu'ils vous donnent au moins une liste de papiers? Non. Les papiers que vous devez fournir en fait. Ils nous ont dit qu'on doit aller à la mairie Oui. pour aller payer, parce qu'il y a les places qu'on paie à la mairie, si c'est 60 000 ou 80 000, D'accord. nous devons payer. Et si nous n'avons pas ces papiers, Mhm. nous devons libérer les places, parce que c'est ce papier-là qui prouve que nous devons vendre en bord de la route. D'accord. Donc, lorsqu'ils viennent vers vous, c'est pour venir vous demander ce papier-là. Oui. D'accord. Donc, vous êtes à l'extérieur ou vous avez un box en fait? Je suis en bordure de la route. je En, n'ai pas bord- de box. en bordure de la route. D'accord. Donc, ça veut dire que chaque 3 mois, vous devez payer 24 000. C'est ça? Oui, Parce que vous n'avez pas ce document qui vous autorise à vendre. à la route. D'accord. Maintenant, les 24 000 là, lorsque vous êtes censé les payer, est-ce qu'ils vous délivrent au moins un papier qui fait que... Ils donnent quand- des papiers. Moi, je n'ai jamais fait ça. Oui. Mais mes voisines ont des papiers. D'accord. Les deux béninoises qui sont À côté. elles ont des papiers qu'elles payent souvent les 24 000, des fois 30 000. D'accord. Donc, il n'y a pas un prix fixe. Il y a des Voilà, moments, c'est 24 000. des fois c'est 30 000. Mais est-ce que lorsqu'elles ont payé ce papier-là, quand ils reviennent, est-ce qu'ils contrôlent aussi les autres? Oui. Ou bien le papier la protège? Ils contrôlent les autres. Si tu as le papier, ne te dérange pas. Ils passent, ils continuent leur contrôle. D'accord. Mais si tu n'as pas, c'est là où ils exigent de montrer le papier. en D'accord. question. Et lorsque tu ne montres pas, ils te taxent une amende. On fait On la fait la saisie. saisie ou bien on taxe une amende. D'accord. Maintenant, le problème ici, est-ce que c'est parce que les 24 000 ne sont pas régulières ou encore c'est parce que ça change en fait à chaque fois? Non, c'est parce que les 24 000 ne sont pas régulières. Donc il faut qu'après 3 mois, tu dois payer 24 000. D'accord. Après 3 mois, tu dois payer 24 000. Si tu ne payes pas, Oui. c'est là où Ils viennent faire la saisie. D'accord. Ok. Mais est-ce que c'est un seul service qui passe? non, ils changent de service. C'est pas seulement un seul service. C'est pas le- Aujourd'hui, c'est tel visage, demain Oui. c'est un autre visage. Donc c'est comme ça. C'est- C'est pas les mêmes personnes. Maintenant, quel est le service qui est le plus régulier ici? Je ne sais pas. Je ne connais pas le service. Parce que tout ce qui porte les gilets, c'est écrit mairie Mairie de de Libreville. Libreville. Donc Mais- on ne sait pas. Quand ils viennent, ils ne se présentent pas bien avant auprès de vous. Par exemple, c'est les agents de tel service. C'est pour, on va dire quoi? Par exemple, la dératisation, par Donc, exemple, quand ils viennent, ils disent seulement service communal. service Mairie communal. de Libreville, service communal. D'accord. Ok. Maintenant, est-ce que
lorsque le souci, la bousculade, les chauffourées chez la maman à côté de vous là, est-ce que quand ça s'est passé, vous étiez là? Oui, j'étais. D'accord. Alors, quand je vois là, je crois que la maman, puisque elle parle de carnet de vaccination, boîte à pharmacie, mais là c'est clair, ça se voit qu'il y a le carnet de vaccination, il y a la boîte à pharmacie, mais il y a la poubelle également, mais c'est quand même mis sur la convocation absence de. Parce qu'il y a une convocation là qu'elle tient, et sur cette convocation, on lit bien que c'est signalé en fait, c'est coché, c'est ce qui est là. C'est coché et elle dit clairement, c'est simplement parce que elle voulait également filmer, c'est ce qui est tout à fait... Le monsieur a présenté sa carte d'identité. D'accord. Donc, il a dit qu'il faut filmer. Oui. Je suis un agent de l'État. Donc, le moment sa gérante a filmé, ça a énervé le monsieur pour pourquoi tu peux filmer ma pièce d'identité. Alors que c'est lui-même qui a donné. C'est lui-même qui a donné pour qu'on filme. D'accord. Parce qu'on a déjà eu trop de raquettage. Une fois, elle était ici, un agent de la mairie était venu pour dire qu'elle vend des produits périmés. Alors que ce n'était même pas des produits périmés, c'était seulement le raquettage. Et il n'y a aucun contrôle. Il n'y a aucun contrôle. Elle a déjà subi ici 2 fois. D'accord. Quand je suis de la mairie, elle avait même payé le monsieur là un jour ici 10 000. Après, il est parti. Oui. Il a arraché l'argent dans le pot. Il a arraché l'argent à la fille. Donc, nous, on a Donc, des un des gens. contrôleurs a arraché l'argent à la fille que donne-moi ce que tu as vendu. Il a arraché 10 000 francs. Ce que la fille avait vendu, il dit maman, je ne pouvais rien. Il m'a brutalisé. D'accord. Donc, Donc, quand les agents de la mairie arrivent maintenant tout le temps pour dire que nous sommes de la mairie, nous, des fois, on a peur. oui. N'importe qui. Oui. Une fois, j'ai donné 5 000. Tout ce que j'ai vendu, j'avais payé 5 000. D'accord. J'ai donné. Parce que disais que bon, comme tu n'as pas l'argent, on va revenir, donne 5 000. J'avais donné 5 000. C'est même pas une seule fois. J'ai déjà donné ça peut-être 2 ou 3 fois. Parce que moi, je n'ai pas les moyens de payer 24 000. D'accord. J'ai une petite table. Oui. Je paye la place. S'il faut encore payer 24 000 à la mairie, je ne m'en fous. Vraiment, c'est compliqué. Ouais, je comprends. Je comprends. Donc, honnêtement parlant, que souhaitez-vous réellement? Parce que cette affaire des agents de la mairie qui viennent raqueter et tout ça là, qu'est-ce que vous souhaiteriez pour que cela cesse en fait? Ce que nous, on souhaite, parce qu'ils nous ont demandé de payer les places à la mairie. Si c'est 60, avant c'était 65 000, parce que moi, je suis allé me renseigner. Oui, C'est 65 000. oui. Tu payes d'abord 25 000, après tu payes les 40 000. Mais tu payes la place comme où en fait? Si tu payes 65 000, À la mairie, c'est à la mairie qu'on paye. Voilà, mesdames et messieurs, vous l'avez vu de vous-même. Et là, je vais pas trop, on va dire quoi, trop spéculer. Tout à l'heure, vous avez constaté que la maman parlait du crayon de beauté que le monsieur est venu lui demander 24 000 parce que soi-disant ce crayon de beauté était périmé. Regardez le crayon de beauté en question. On y va, Francis. ça c'est quoi? C'est un crayon de beauté pour femmes. C'est ça? Et donc, ce crayon-là, Il dit c'est périmé. que le crayon est périmé. Impérimé. Ah, donc il y a la date de péremption aussi sur les crayons. Lui-même, il sait que même il a vu ça, je sais pas. C'est faux, il n'y a pas. C'est écrit là-dessus. Non. Et puis c'est assis, il insiste. Il dit si c'est comme ça, non, donnez-moi quand même quelque chose. Un coca, Faites-moi ou bien paye-moi le partie. transport, Faites-moi le partie. carburant. Paye-moi le carburant. C'est ce qu'il m'a dit. Voilà. Voilà Crayon ce de... qu'ils font à fin goudron ici tout le temps. Moi j'ai dit non, ça ne se passe pas comme ça. Voilà. Crayon de beauté. C'est la première fois d'ailleurs que j'écoute ça aussi, qu'un crayon de beauté a une date de péremption. C'est la première fois. Et voici le crayon en question. Voilà. Et donc comme il n'a pas eu gain de cause, il a remis le crayon. Oui. Ouais. Ben voilà. Donc voici les agissements des ennemis de la transition.
Voilà. C'est exactement ce qui se passe sur le terrain. Les agents que vous envoyez sur le terrain, voici leurs agissements. Voici exactement ce qu'ils font. Ils demandent un crayon. Crayon de beauté. Date de péremption d'un crayon de beauté. Donc le crayon aussi, c'est périme. En tout cas... Voilà. Vous l'avez reconnu de vous-même. Mesdames et messieurs, c'est de ce crayon qu'il s'agit. Je vais y revenir. Jusqu'à la semaine prochaine, nous allons en parler. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, vous êtes sur Renaissance Télévision. Oui, l'émission, c'est midi chez vous. C'est les lundis, les mercredis, les vendredis. C'est bien évidemment avec celui qui est même là devant vous et cette émission. Tout à l'heure, on nous a coupé le live parce qu'on parle de la mairie. Donc, l'émission est diffusée, comme je le disais, donc c'est normalement entre 13h et 15h. Donc, vous avez écouté les propos de la maman. Il y a la suite, hein. Donc, rassurez-vous, vendredi ou lundi, je vous mettrai la suite justement de l'expression ou des propos de la maman en question. Je n'ai rien inventé, je n'ai rien créé et c'est pourquoi tout à l'heure j'ai attiré l'attention des pouvoirs publics, surtout ceux en charge de la municipalité de Libreville. Vraiment, 1, de calmer leurs agents, 2, d'essayer de tout faire pour estomper ce problème de raquettage de leurs agents chez les opérateurs économiques. Parce que tous ces opérateurs ne sont pas de bonne foi. Il y en a qui sont très mal intentionnés. Et ça, nous le savons tous. N'attendons pas et n'attendez pas que le pire arrive pour agir ou pour réagir. N'attendez pas que le pire arrive pour réagir. Parce que si vous essayez d'effectuer un micro-trottoir dans Libreville, questionnez, interrogez les commerçants de Libreville, vous allez vous-même vous rendre à l'évidence qu'aucun commerçant ne peut vous parler en bien des agents de la municipalité de Libreville. Comment un secteur peut être aussi détesté par leurs administrés? C'est pas possible. C'est qu'il y a un souci. Soit vous faites semblant de l'ignorer, soit c'est vous qui êtes à l'origine de ça. Mais en tout cas, en bon entendeur, ne dites pas que Renaissance Télévision n'en a pas parlé. Au moins, on est parmi les premiers à avoir attiré l'attention et sonné l'alarme. Bien. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, nous sommes en pleine période de rentrée des classes. Et la rentrée, c'est à tout niveau, toute formation continue. À l'heure où les autorités nous demandent de nous investir dans les métiers d'avenir, d'essayer de changer de paradigme, de changer nos mentalités. Nous sommes longtemps restés dans le mood. Nous sommes longtemps restés dans le « je dois avoir le CP, le BPC, le bac, la licence, on va dire quoi, le doctorat, le master 1, master 2, et puis bon, ben, avec mon master, mon doctorat, mon bac, je peux pas aller faire la couture, franchement. Je vais pas aller gaspiller mon bac ou ma licence ou mon doctorat pour vendre dans une cafette ou pour devenir custo. Pourtant, c'est des métiers d'avenir. Et là, on était complètement, on va dire quoi, muselés en pensant et en croyant que ces métiers-là, c'est pour les vauriens. Entre-temps, non seulement c'est faux, mais on nous a trompés. Et effectivement, avant au Gabon, il n'y avait pas assez d'écoles professionnelles qui faisaient dans la formation des métiers d'avenir. Tenez, là je parle de l'hôtellerie. Vous savez, le tourisme est en pleine expansion chez nous en ce moment au Gabon. Et là, il y a des hôtels qui s'ouvrent ça et là. Il y a des hôtels qui ont été abandonnés, qui sont tombés en faillite, en ruine, que la nouvelle nomenclature du Gabon, sinon les nouvelles autorités gabonaises, ont décidé de donner de la fierté au Gabon et aux Gabonais. Donc, il y a un boom, mais alors là, un boom touristique. Et franchement, chapeau au ministre du Tourisme qui abat un travail colossal en ce moment. Donc, il va avoir, mais vraiment, une demande en matière de main-d'œuvre qualifiée énorme. Donc, il va falloir être formé. Et là, je suis allé découvrir une école
qui fait dans les métiers de l'hôtellerie. Je vous en dis pas plus. Regardez cet élément et je reviens vous en parler. Voilà, mesdames et messieurs, vous l'avez certainement vu de vous-même, EHL, École hôtelière de Libreville, située du côté de Louis, plus précisément juste en face de la station-service de Louis. Quels sont normalement et réellement les métiers de l'hôtellerie et de la restauration? Mesdames et messieurs, vous avez, par exemple, barman, cuisinier ou cuisinière, directeur ou directrice de restaurant, directeur d'hôtel ou directrice, c'est selon, employé de restauration, femme ou encore valet de chambre, femme de chambre,
garçon de café, donc serveur ou serveuse, c'est selon. Alors, ça soit sur le plan de la restauration ou pas, gouvernant, maître ou maîtresse d'hôtel, pâtissier ou pâtissière, personnel de hall d'hôtel, bien évidemment de luxe ou pas, réceptionniste, sommelier. Vous voyez, tous ces métiers dont je viens de vous citer, mais la liste, elle est exhaustive. Tous ces métiers-là, mesdames et messieurs, dans cette école, vous êtes formés pour 1. Vous avez un niveau 6e. 6e jusqu'en 3e. Vous pouvez être détenteur d'un CFP, certificat de formation professionnelle. De même, 3e avec ou sans BEPC. Vous pouvez aller vous inscrire. Vous avez un niveau terminal avec ou sans BEPC, terminal et plus. Vous pouvez bénéficier d'une formation allant de 1, 2, 3 ans et plus, bien évidemment, soutenir, être titulaire d'un DTS. Oui, je dis bien un DTS. Et c'est une école qui forme, mais alors là, aussi bien sur le plan théorique que sur le plan pratique. C'est-à-dire 20% de la théorie et 80% de la pratique. Former, c'est bien. Mais former pour exercer, c'est encore mieux parce que c'est la même école qui vous trouve des stages. Oui, parce qu'ils sont en partenariat avec la plupart des structures, des hôtels, des restaurants de la place qui, après votre formation, vous avez un stage en entreprise directement trouvé par l'école, c'est-à-dire c'est l'école qui vous trouve le stage pour vous permettre de soutenir. Et évidemment, si vous êtes performant, vous pouvez être retenu dans l'une de ces structures. Donc, vraiment, je vous conseille d'aller vous inscrire. D'ailleurs, je vous donne le numéro de téléphone, c'est le 062 01 45 01. Mesdames et messieurs, merci encore à tous de regarder l'émission Midi chez vous sur Renaissance Télévision. Les habitants de Bellevue 2 vivent un calvaire, un vrai. Ça se passe de commentaires. Mesdames et messieurs, j'ai fait un tour. Je suis allé vivre les mêmes réalités que les habitants de Bellevue 2. Suivez le guide. Je vous assure, c'est étouffant. Regardez. Bien, mesdames et messieurs, je suis à Bellevue 2, complètement dans une cuvette. Et honnêtement, le calvaire que les populations de Bellevue 2 de cette zone vivent mérite que l'on, non seulement que l'on en parle, mais que l'on essaie de remédier. Vous imaginez, c'est une zone très habitée et c'est une cuvette en fait. C'est une cuvette et ici, je suppose et j'imagine que quand il pleut, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Et là, moi, j'attire l'attention des plus hautes autorités, qu'ils aient un œil très regardant en ce qui concerne ce quartier. Je dis bien, c'est un quartier du 3e arrondissement de la commune de Libreville. Je suis plus précisément à Bellevue 2, derrière le commissariat de Bellevue 2. Et les marches d'escalier que vous voyez, ce sont les marches de fortune. Je crois que c'est les populations qui se sont arrangées. C'est ça? Ah, voilà. Donc, vraiment, pour accéder ici, c'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Donc, je vous fais là une espèce de visite guidée. Vous imaginez un tout petit peu les femmes, les malades, les mineurs qui habitent ici. Ces escaliers, ces marches qui n'ont aucune sécurité. Donc, si vous vous amusez à venir ici la nuit, déjà, c'est pas éclairé. C'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Et comme je le disais, pour accéder ici, c'est pas du tout facile. Mais bon, étant donné que nous sommes censés être l'œil du gouvernement, alors
On va dans les coins les plus reculés du Gabon et notamment de la capitale qui est Libreville. Donc s'il vous plaît, faites-en large écho, partagez, que cette vidéo arrive aux yeux et aux oreilles des plus hautes autorités. Moi j'ai même du mal à me retrouver. Tellement c'est un peu compliqué. Donc je crois que c'est par là. Voilà. Et on continue. C'est des marches et des marches et des marches. Je vous assure que c'est pas facile. Bonjour. Bon appétit. Voilà, on continue. Coupé. Voilà. Merci beaucoup, Francis. Je vous assure que j'ai essoufflé, en fait. Là, honnêtement, mais la vidéo, elle va jusqu'au bout. Hein. Rassurez-vous. C'est Bellevue 2, 3e arrondissement de la commune de Libreville. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, vous avez conscience que la gare routière, le carrefour Léon-Bas, ces deux quartiers-là, surtout la gare routière, sont restés longtemps des quartiers réputés du grand banditisme. Pourtant, il y a des écoles là-bas. Oui, l'État a quand même pris la peine de construire des écoles publiques, mais il y a beaucoup d'écoles privées de ce côté, dans ces quartiers-là. Si bien que je suis allé découvrir également une école privée. Oui, j'étais stupéfait d'ailleurs, j'étais étonné. Ah ouais, bah, il y a une école comme ça ici. Mais c'est une bonne chose en fait pour les habitants justement de ce quartier. Parce qu'on a souvent l'impression qu'ils sont exclus. Le fait que ces quartiers-là soient réputés des quartiers on va dire quoi, de concentrement du grand banditisme, fait que tout le monde se dit que les enfants qui sont nés là-bas, les habitants de ces quartiers-là, ceux qui vivent là-bas n'ont pas droit à l'éducation, à la vie. Non, c'est pas vrai. Il y a un Gabonais qui a quand même pris le courage d'aller implanter son école privée là-bas. C'est un complexe. Primaire, pré-primaire, lycée. Et apparemment, il fait des bons résultats au niveau des examens de fin d'année. J'y suis allé, je lui ai posé la question, mon frère. Tu as cherché les quartiers dans Libreville, c'est ici que tu as trouvé qu'il faut que tu viennes ouvrir une école privée. Il m'a dit oui, parce que je suis né ici, j'ai grandi ici, je suis d'ici, et c'est un sacerdoce pour moi. C'est également de la peine de voir que les enfants d'ici sont obligés souvent de parcourir des kilomètres pour apprendre. Entre-temps, ils ont aussi droit à l'éducation. Et puis, bon, ben, j'ai rencontré le directeur et même que ce jour-là, il y avait un parent d'élève qui était assis. J'ai quand même posé quelques questions pour la fin avant de vous dire au revoir. Suivez seulement ce document. Ensuite, après, on va repartir chez lui parce que ça fait quand même la pub, hein, mon frère. Je sais. Ouais. Allons-y. L'élément, je crois, numéro 4, 5. Bien, mesdames et messieurs, nous sommes au lycée Viomèse. Donc là, normalement, je vous ai montré l'extérieur. Maintenant, je disais que je devais rendre visite au fondateur et directeur du lycée Viomèse. Je rappelle que c'est en même temps un primaire, un pré-primaire et un lycée. Donc allons-y un tout petit peu dans le bureau du directeur. On va le surprendre. Je ne lui ai pas dit que j'arrivais, mais bon. En tout cas, j'espère que lui-même, il est opérationnel. En même temps, il m'a demandé de pas trop montrer son visage, mais c'est pas grave dans tous les cas. Et puis bon, ben, là, je remarque qu'il est occupé. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur le fondateur. Bonjour, comment allez-vous? Ça va. C'est Renaissance Télévision, l'émission Midi chez vous. Oui. Madame, je vous vois avec de l'argent en main, c'est pour me donner? Donc, je suis venue faire l'inscription de ma fille. D'accord. Alors,
Ça tombe bien puisque vous êtes venu également inscrire votre enfant. La première question, c'est pourquoi vous avez choisi cette école pour inscrire votre enfant? J'ai choisi cette école parce que non seulement elle est proche de mon lieu d'habitation. D'accord. Et j'ai trouvé utile de venir inscrire mon enfant ici. À cause de la distance? Non, pas la distance. Vu que l'école a produit, ils ont fait un bon pourcentage au niveau du CFE, du BEPC et du bac. D'accord, donc les résultats... Les résultats vont vraiment plus. Et le cadre aussi. Le cadre aussi. Le cadre, oui. Justement, je voulais vous parler du cadre. Comment vous trouvez le cadre? Est-ce que c'est, comme je le disais tout à l'heure, restreint? Aujourd'hui, on trouve des écoles où c'est 2 pellets, 3 tondus, c'est une maison d'habitation, on prend des contreplaqués, on cloue ici et là, et puis bon, on en fait une école. Comment vous trouvez le cadre? Est-ce que vous pensez que votre enfant peut s'épanouir ici? Je dirais, je ne peux pas vous dire plus. Vous-même, je pense que vous avez fait le tour de l'établissement et le milieu est adéquat pour mon enfant. D'accord. Le fait qu'elle soit non loin de la gare routière, ça ne vous dérange pas? Ça ne me dérange pas vraiment, ça ne me dérange pas. Vous pensez que la sécurité y est? La sécurité y est. D'accord. Par rapport aux années antérieures, Ok. il n'y avait pas de... la zone était désenclavée. Et il y avait, là, on voit qu'il y a des travaux, il y a eu des travaux, il y a des travaux. Et vraiment, cela a suscité mon intention. D'accord. C'est la première fois, c'est le premier enfant que vous inscrivez ici? Oui, c'est le premier, c'est le premier. Vu qu'il était ici l'année dernière, je l'ai reconduit. Ok, d'accord. Merci beaucoup, madame. Donc, inscrivez votre enfant. Hein. Je ne vais pas vous déranger longtemps, monsieur le directeur. Oui. D'accord, sinon, on se sent bien ici. On se sent bien ici. Les classes, les salles sont spacieuses. Vous avez une idée des enseignants aussi? Est-ce que sur le plan pédagogique, ça suit? Sur le plan pédagogique, ça suit. Vous-même, vous pouvez le vérifier ou bien vous pouvez repasser. Vous inquiétez pas, je vais repasser. Il n'y a pas de souci. Donc, je m'adresse maintenant au fondateur, directeur. Oui. Bon, alors, monsieur le directeur, je peux montrer au moins votre visage ou bien je cache? Il n'y a pas de souci. Bien. Alors, monsieur le fondateur, la première question, c'est pourquoi... enfin, peut-être que vous êtes enseignant de profession, mais pourquoi avoir choisi ce quartier pour implanter cet établissement? Entre-temps, on sait que, bon... Le quartier tel que la gare routière, Carrefour Léomba, c'est souvent des quartiers réputés de grand banditisme, il n'y a pas assez d'ordre. Est-ce que ici le cadre est propice pour une école et pour que les élèves apprennent convenablement? Mais ça, c'est des appréhensions. Normalement, ici, c'est le cadre idéal parce qu'il y a la facilité, il y a l'accessibilité. Depuis la gare routière, vous allez dans tous les quartiers. Donc, c'est vraiment le cadre le plus favorable que moi je vois. D'accord. Bon, quelles sont les conditions d'inscription? Est-ce que ça coûte cher? Est-ce que n'importe quel Gabonais n'ayant pas assez de moyens peut venir inscrire son enfant ici? Mais bien sûr, nous avons décidé d'accompagner le CPRI. L'inscription chez nous, c'est juste 10 000 francs. D'accord. Donc, je crois que c'est à la portée de toutes les bourses. Que ça soit le primaire, le pré-primaire ou le lycée. Vous avez un enfant à la crèche, vous avez un enfant au primaire, disons dans la maternelle, dans le primaire, au collège, au lycée. L'inscription chez nous, c'est 10 000. L'enfant est déjà inscrit. D'accord. Quelles sont les garanties que vous pouvez donner aux parents d'élèves aujourd'hui en inscrivant leurs enfants ici? Est-ce que l'obtention des diplômes tels que le CEP, l'entrée en 6e, le BEPC, le bac, est-ce que c'est garanti? Mais bien sûr, le parent d'élève vous parlait des résultats qui sont affichés. Et ça, ce n'est rien par rapport à l'année écoulée. D'accord. Nous avons toujours flirté avec les 100%, que ce soit au BPC, que Dire au revoir. Bien. Alors, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés au terme justement de cette émission d'aujourd'hui. C'est mercredi aujourd'hui. En principe, c'est le deuxième rendez-vous de la semaine. J'aurai peut-être plaisir à vous retrouver vendredi à la même heure
avec d'autres sujets. Sur ce, gardez la foi et surtout que votre fidélité nous honore. Renaissance Télévision, malgré les difficultés comme tout le monde, mais on est toujours et on reste debout. Allez, portez-vous bien. Mademoiselle Holloway, très bien la lettre. Maman, tu peux enlever le cadenas du meuble maintenant. Oh, chérie. If you want a lover, I'll do anything you ask me to. Remplacez la lampe dans le couloir qui mène à mon bureau. C'est une 120 watts. Maître Gray? Ravi de vous revoir, Monsieur Garvey. Vous vous souvenez de ma secrétaire, Mademoiselle Holloway? Je suis navrée pour les fautes de frappe. If you want a partner, take my hand. Or if you want to strike me down in anger. Alors, il y a un Châteaubriand, des pommes... Non, de la purée de pommes de terre, des petits pois, du thé glacé et de la glace. Très bien. Juste une cuillerée de purée. Une noisette de beurre. 4 petits pois. Et... Pour finir, autant de glace que vous voudrez. I'll examine every inch of you. If you wanna drive, climb inside. Or if you wanna take me for a ride, you know you can. I'm your man. Oh, the moon's too bright, the chain's too tight, the beast won't go to sleep. I've been running through. Cosmo vous conseille, pour amener votre homme à vous faire des confidences de plus en plus intimes, de recourir d'abord à de légers traits d'humour. Quelle que soit votre tactique, ne vous embarquez pas trop vite dans des discussions de couple.
Ah.